Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, les cours de l'or font plus que bien se tenir et vous estimez qu'ils vont aller toucher de nouveaux records. Et ce qui vous pousse à dire ça, c'est notamment le comportement récent des cours de l'or par rapport au marché actions. Mais oui, parce que finalement, on traverse une période assez exceptionnelle où on a l'impression que les investisseurs ont un très gros appétit pour le risque, qui vont investir sur des actions, sur des obligations corporate, etc., vont aller chercher du rendement. Et normalement, ce type de configuration est plutôt défavorable à l'or, parce que l'or... et non, et c'est ce qui est assez intriguant, c'est que ces derniers mois, de rallye véritablement assez spectaculaire du marché mondial, des marchés d'actions mondiales en particulier, s'est accompagné d'un rallye dans des proportions à peu près semblables des cours de l'or. Et donc je pense que c'est intriguant, que ça nous raconte une histoire un peu différente de celle que nous révèle ou nous incite à envisager les cours des actions, parce que ça nous dit d'abord, tiens, dans ce marché, il y a quand même des gens qui doutent ou qui se couvrent, parce qu'effectivement, quand en général on achète de l'or, c'est pour se couvrir contre un certain nombre de risques. Alors certains vous disent, oui, de toute façon, l'or, ça sert à tout, se couvrir contre l'inflation, la déflation. C'est surtout une question de couverture contre des taux réels. Quand les taux réels baissent, et ça vaut aussi bien quand l'inflation flambe et que les taux ont du mal à suivre, ou quand l'inflation n'est pas là et que les taux baissent comme aujourd'hui ou sont très faibles. Effectivement, donc la baisse des taux d'intérêt réels à long terme est un facteur extrêmement porteur pour l'or. Alors, on comprend du coup que derrière, Alors, alors, il faut expliquer pourquoi. C'est tout simplement que l'or ne produit pas de rendement et donc son rendement relatif par rapport au taux d'intérêt réel devient intéressant. Et exactement, tout à fait. Alors après, ça nous met néanmoins sur la piste la complexité des éléments déterminants des cours de l'or. Si on a des taux réels qui baissent ou des bas niveaux de taux d'intérêt qui persistent, c'est précisément parce qu'on n'a pas d'inflation. Et je pense qu'aujourd'hui, cette flambée de l'or nous révèle aussi, est assez en phase avec la montée du marché obligataire ou l'écrasement des taux d'intérêt à travers le monde, avec des taux négatifs dans beaucoup de pays, tout à fait en phase avec cet environnement où les investisseurs semblent de plus en plus nombreux à considérer qu'il n'y aura pas de retour de l'inflation, ce en quoi je partage assez largement d'ailleurs leur opinion. Et probablement, il y a dans ce mouvement-là des éléments structurels, des éléments démographiques, des facteurs sociétaux ou d'inégalité. Et il est clair que les tendances actuelles d'économie, de rentier, qui correspond à la tournure de ces dernières années de nos économies, et va plutôt favoriser aussi les cours de l'or que des actifs, un certain nombre d'autres actifs. Donc voilà, on a cette configuration qui est intéressante. Elle est intéressante pour ce qu'elle nous raconte, mais aussi pour ce qu'elle éveille comme prise de conscience de risque et message différent de celui Vous voulez dire que là, l'or a joué vraiment son rôle de valeur refuge? Enfin, qu'il est en train de jouer son rôle de valeur refuge et qu'en effet, il est l'expression, d'après ce que vous dites, d'une inquiétude latente dans le marché? Je pense que c'est véritablement ce que nous renvoie ce contexte, cette forte hausse des cours de l'or, et à la fois parce qu'il y a des risques financiers. C'est au fur et à mesure que les marchés montent, on a quand même de plus en plus d'intervenants qui s'inquiètent des niveaux de valorisation. Donc finalement, si vous êtes investisseur et que vous constatez que les banques centrales ne font que rajouter des éléments et de la liquidité pour enfler ces cours d'actifs, vous êtes peut-être tenté effectivement d'aller vous protéger. Dans mon allocation, j'ai un bon pôle réservé à l'or, même dans les périodes où j'ai pris un petit peu plus de risques, où j'ai imaginé qu'on pouvait prendre un peu plus de risques sur les actifs plus risqués. La poche or et cash est restée importante parce qu'effectivement, on a ce sentiment que les valorisations, les hautes valorisations entraînent avec elles un degré de risque qu'on peut difficilement anticiper.
Et puis vous me disiez aussi que lorsqu'on a des périodes trop longues de faible croissance, on a des risques inflatés de troubles géopolitiques. De troubles sociaux et politiques et de facto, j'ai envie de dire, au-delà, au bout d'un moment, de troubles géopolitiques. Et ça, c'est assez caractéristique, effectivement, de la période actuelle, où on voit que, à force d'être à court de croissance et de ressorts de croissance qui permettent aux politiques d'assurer un contexte de stabilité interne, et bien finalement, la tentation est grande d'aller soit reporter la responsabilité sur ses voisins, soit d'aller chercher. Et c'est en général, ce sont en général des contextes propices effectivement à la montée des tensions géopolitiques et qui viennent s'ajouter à d'autres éléments qu'on peut avoir en tête, bien évidemment, qui font partie de cette équation, me semble-t-il, effectivement, aujourd'hui. Mais est-ce que le principal moteur de l'appréciation de l'or ne réside pas tout simplement dans la politique monétaire des banques centrales, puisque, vous l'avez bien dit, le lien est patent et même avéré entre les taux d'intérêt réels et le cours de l'or. Donc tant qu'on a des taux qui sont écrasés, et au vu de l'endettement mondial, on l'a évoqué lors d'une précédente émission, on ne voit pas très bien comment les banquiers centraux pourraient se permettre une quelconque hausse des taux d'intérêt. Tout à fait. Alors, mais si on veut être moins ou un peu plus critique, on peut dire, mais finalement, c'est l'échec des politiques des banques centrales qui nous ont promis depuis, allez, 5 ans, si on veut être sympathique, plutôt 10 ans d'ailleurs, que leur politique finirait par permettre d'avoir une normalisation de l'inflation et des niveaux de taux d'intérêt. Et on voit bien que cette normalisation n'arrive pas. Aujourd'hui, on renoue avec un environnement économique complexe qui force finalement à réouvrir les vannes de quantitative easing qui devaient être fermées, qui devaient être transitoires. On commence à s'inscrire dans une japonisation, c'est-à-dire du quantitative easing pour l'éternité, donc sans cesse renouvelé, effectivement, qui va à l'encontre d'une normalisation des taux d'intérêt qui pourrait stopper la hausse de l'or. Donc vous avez tout à fait raison, là on a quelque chose, un élément absolument fondamental derrière la vigueur ou la bonne tenue des cours de l'or. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué et qu'on ne doit pas occulter, et ça rejoint à mon avis les questions géopolitiques, c'est l'achat massif d'or par les banques centrales. Une tendance qu'on n'avait plus vue depuis belle lurette, là encore, et qui s'est fait jour il y a 2-3 ans. Tout à fait. Alors, pour des raisons qui sont souvent assez floues d'ailleurs dans leur début, il y a des raisons techniques, il y a des raisons de gestion des réserves, etc., de possibles rivalités qui n'ont pas forcément à voir avec la montée de l'inquiétude ou du risque géopolitique. Mais il me semble qu'effectivement, depuis 2 ans, 2 ans et demi, on a maintenant bien des banques centrales qui réagissent à un environnement qui est celui dans lequel on évolue, qui est de plus en plus instable et qui réagissent finalement comme tout investisseur, Nanda, en allant accumuler des réserves d'un actif physique qu'on accumule dans les caves ou dans les réserves physiques, là aussi, des banques centrales. Et je pense que ça fait partie intégrante des problématiques auxquelles on se heurte aujourd'hui et des risques qui sont pressentis de part et d'autre. Donc oui, les achats massifs de banques centrales, parce que souvent l'argument est avancé en disant oui, non mais l'or monte, ce sont surtout les banques centrales. Oui, incontestablement, mais ça ne réduit pas le signal que nous renvoient ces comportements et ce que ça entraîne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'investisseurs ou de particuliers qui vont être intéressés à détenir de l'or. Parce que d'ailleurs, les rendements sont très, très honorables. Pourquoi vous vous embêtez à prendre des risques sur des actions, sur des marchés que vous maîtrisez plus ou moins, alors que la performance finalement de l'or, qui est un actif pas toujours très facile à acquérir non plus, ni à stocker, mais qui donne depuis finalement au moins 2 ans des résultats très satisfaisants. Bon, en tout cas, vous voyez les cours de l'or continuer à s'apprécier et donc atteindre de nouveaux records. Tout à fait, je pense qu'on va pulvériser probablement les points hauts de la période 2009-2010. Véronique, merci.